Mesdames et messieurs, prenez quelques instants pour réfléchir à cette question simple mais profonde. Combien de rêves ont été abandonnés, non pas à cause du manque de talent, mais à cause du manque de confiance en soi? Chaque personne qui m'écoute aujourd'hui possède un potentiel extraordinaire. Pourtant, beaucoup passent leur vie à douter d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents, pas assez forts, pas assez riches ou pas assez chanceux pour réussir. Ils regardent les autres avancer et se disent « lui peut réussir, mais pas moi ». C'est là que commence la plus grande erreur. La vérité est que la plupart des personnes qui réussissent ne sont pas nées avec un avantage exceptionnel. Elles ont simplement appris à croire en elles-mêmes lorsque personne d'autre ne croyait en elles. Lorsque vous observez une personne qui a accompli de grandes choses, vous voyez le résultat final. Vous voyez le succès, la reconnaissance et les accomplissements. Mais vous ne voyez pas les nuits de doute, les moments de solitude, les échecs répétés et les sacrifices qu'elle a dû traverser. Le succès n'est pas un cadeau, c'est une construction. Et la première pierre de cette construction s'appelle la confiance en soi. Laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Dans un petit village vivait un jeune garçon nommé Amadou. Sa famille était très modeste. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil pour aider ses parents avant d'aller à l'école. Malgré ses efforts, ses résultats n'étaient pas toujours les meilleurs. Ses camarades se moquaient souvent de lui. « Tu ne deviendras jamais quelqu'un d'important. Regarde-toi, tu n'as même pas les moyens que les autres ont. Arrête de rêver, tu perds ton temps. » À force d'entendre ces paroles, Amadou commença à douter de lui-même. Un jour, découragé, il décida même d'abandonner ses études. Alors qu'il marchait seul près d'un grand baobab, il rencontra un vieil homme assis à l'ombre de l'arbre. Le vieil homme remarqua sa tristesse et lui demanda « Pourquoi as-tu l'air si découragé ?» Le garçon répondit « Tout le monde me dit que je ne réussirai jamais. Peut-être qu'ils ont raison. » Le vieil homme sourit doucement et lui montra le gigantesque baobab devant eux. « Vois-tu cet arbre ? Oui. Sais-tu qu'un jour il n'était qu'une petite graine presque invisible ? Oui. Pourtant cette graine est devenue l'un des arbres les plus impressionnants du village. Pourquoi ? » Le garçon réfléchit quelques secondes. « Parce qu'elle a grandi ?» Exactement, mais elle n'a pas grandi en une seule nuit. Elle a résisté au vent, à la chaleur, à la sécheresse et aux tempêtes. Si elle avait abandonné à la première difficulté, elle ne serait jamais devenue cet arbre majestueux. Le vieil homme regarda alors Amadou dans les yeux et lui dit « Les critiques des autres ne définissent pas ton avenir. Ce qui définit ton avenir, c'est ce que tu décides de faire aujourd'hui. » Ces paroles changèrent la vie du jeune garçon. À partir de ce jour, Amadou décida de ne plus écouter ceux qui voulaient limiter ses ambitions. Il travailla avec détermination. Il continua d'apprendre, de progresser et de croire en son potentiel. Les années passèrent. Petit à petit, les résultats commencèrent à apparaître. Celui que tout le monde considérait comme incapable devint l'un des hommes les plus respectés de sa région. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris une vérité fondamentale. La confiance en soi n'est pas le fait de croire que l'on est meilleur que les autres. La confiance en soi, c'est croire que l'on peut progresser chaque jour et devenir meilleur que la personne que l'on était hier. Mesdames et messieurs, dans la vie, il y aura toujours des personnes qui douteront de vous. Certaines critiqueront vos rêves, d'autres se moqueront de vos objectifs. Certaines tenteront même de vous convaincre d'abandonner. Mais souvenez-vous d'une chose, les limites que les autres voient en vous ne sont pas forcément réelles. Les plus grands accomplissements de l'histoire ont souvent commencé
par une idée que tout le monde jugeait impossible. Ne laissez jamais la peur de l'échec vous empêcher d'essayer. Ne laissez jamais les critiques vous empêcher d'avancer. Ne laissez jamais vos doutes devenir plus forts que vos rêves. Car le jour où vous commencerez à croire en vous-même, même lorsque personne d'autre ne le fait, ce jour-là, votre véritable transformation commencera. Continuez à avancer, continuez à apprendre, continuez à rêver et surtout, continuez à croire en vous. Mesdames et messieurs, dans la vie, tout le monde rêve de réussir. Tout le monde aime la victoire, les applaudissements et les récompenses. Mais peu de personnes aiment le chemin difficile qui mène au succès. Pourtant, il existe une vérité que nous devons tous accepter. L'échec fait partie du voyage. Aucune grande réussite n'a été construite sans obstacle. Aucun champion n'a gagné toutes ses compétitions. Aucun entrepreneur n'a réussi sans commettre d'erreurs. Aucun leader n'a atteint son objectif sans traverser des moments de doute. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une étape vers le succès. Malheureusement, beaucoup abandonnent dès leur première chute. Ils pensent que l'échec est un signe qu'ils ne sont pas capables. Ils voient une porte fermée et décident de renoncer à leurs rêves. Mais les personnes extraordinaires voient les choses différemment. Elles comprennent que chaque erreur est une leçon. Elles comprennent que chaque difficulté les rend plus fortes. Elles comprennent que chaque obstacle développe leur caractère. Laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Dans un village éloigné, vivait un jeune homme nommé Mamadou. Depuis son enfance, il rêvait de devenir un grand commerçant. Il observait les marchands du marché avec admiration. Il les voyait vendre leurs produits, gérer leurs affaires et améliorer la vie de leur famille. Un jour, après plusieurs années d'économie, Mamadou réussit à réunir un petit capital pour démarrer son activité. Il était rempli d'espoir. Il acheta des marchandises et commença à vendre. Mais après quelques mois, son commerce échoua. Il perdit une grande partie de son argent. Les gens du village commencèrent à se moquer de lui. « Nous t'avions dit que cela ne marcherait pas. Tu as perdu ton temps. Tu aurais dû rester tranquille. » Ces paroles le blessèrent profondément. Pendant plusieurs semaines, il resta découragé. Chaque matin, il regardait les quelques marchandises qui lui restaient et se demandait s'il devait abandonner définitivement. Un soir, alors qu'il était assis devant sa maison, un vieux sage du village vint lui rendre visite. Le vieil homme lui demanda « Pourquoi es-tu si triste ?» Mamadou répondit « J'ai échoué. Mon projet est terminé. » Le sage ramassa une pierre et la lança dans un puits. Puis il demanda « Que vois-tu » ? Des vagues à la surface de l'eau. Et après quelques instants, l'eau redevient calme. Le sage sourit. Exactement. Les difficultés sont comme ces vagues. Elles perturbent ta vie pendant un moment, mais elles ne durent pas éternellement. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après la tempête. Puis il ajouta, « Un homme qui tombe une fois n'est pas un perdant. Un perdant est celui qui refuse de se relever. » Ces paroles transformèrent la façon de penser de Mamadou. Au lieu de considérer son échec comme une fin, il décida de l'utiliser comme une leçon. Il analysa ses erreurs. Il apprit à mieux gérer son argent. Il écouta les conseils des commerçants expérimentés. Il travailla davantage. Il développa de nouvelles compétences. Une année plus tard, il relança son activité. Cette fois encore, il rencontra des difficultés. Mais il était différent. Il avait appris la patience. Il avait appris la discipline. Il avait appris à persévérer. Petit à petit, son commerce commença à grandir. Les clients se multiplièrent. Ses revenus augmentèrent. Quelques années plus tard, il possédait plusieurs boutiques et employait de nombreuses personnes du village. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de lui
venaient désormais lui demander conseil. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une vérité essentielle. Le succès appartient rarement aux plus talentueux. Il appartient souvent à ceux qui refusent d'abandonner. Mesdames et messieurs, lorsque vous regardez une montagne de loin, elle semble immense. Parfois, votre objectif peut sembler impossible à atteindre. Mais souvenez-vous que chaque montagne se gravit un pas après l'autre. Chaque jour d'effort compte, chaque sacrifice compte, chaque erreur compte, chaque tentative compte. Ne laissez jamais un échec définir votre avenir. Une seule défaite ne détermine pas toute une vie. Un mauvais moment ne détermine pas votre destin. Ce qui détermine votre avenir, c'est votre capacité à vous relever lorsque la vie vous met à terre. Les personnes les plus admirées au monde ont toutes connu l'échec. La différence est qu'elles ont refusé de s'arrêter. Alors, si aujourd'hui vous traversez une période difficile, si vos projets n'avancent pas comme prévu, si les critiques vous découragent, si les obstacles semblent trop nombreux, n'abandonnez pas. Continuez à avancer, continuez à apprendre, continuez à croire en votre vision. Car chaque pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche de la personne que vous rêvez de devenir. Rappelez-vous toujours, les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les gagnants sont ceux qui se relèvent à chaque fois qu'ils tombent. Le succès n'est pas réservé à quelques privilégiés. Le succès appartient à ceux qui persistent lorsque les autres abandonnent. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à la dernière partie de ce voyage inspirant. Nous avons parlé de la confiance en soi. Nous avons parlé de la persévérance face aux échecs. Mais une question demeure. Comment transformer un rêve en réalité? Chaque grande réalisation de l'histoire a commencé par un rêve. Avant de devenir une réalité, chaque invention, chaque entreprise, chaque succès, chaque changement positif dans le monde n'était qu'une simple idée dans l'esprit de quelqu'un. Pourtant, beaucoup de personnes rêvent sans jamais agir. Elles attendent le moment parfait. Elles attendent les conditions idéales. Elles attendent d'avoir plus d'argent. Elles attendent d'avoir plus de connaissances. Elles attendent d'avoir plus de soutien. Et pendant qu'elles attendent, les années passent. Leurs rêves restent des rêves. La vérité est que le moment parfait n'existe pas. La vie récompense ceux qui osent commencer, même lorsqu'ils ne sont pas totalement prêts. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire. Dans un petit village vivait une jeune femme nommée Aïssatou. Depuis son enfance, elle rêvait d'aider les enfants de sa communauté à recevoir une meilleure éducation. Chaque fois qu'elle voyait des enfants abandonner l'école, faute de moyens, son cœur était rempli de tristesse. Elle se disait souvent, « Un jour, je construirai un centre d'apprentissage pour aider ces enfants. » Mais les années passaient. Son rêve semblait immense. Elle n'avait ni fortune, ni soutien important, ni expérience particulière. Un jour, alors qu'elle discutait avec une vieille femme du village, elle lui confia ses inquiétudes. « Mon rêve est trop grand. Je ne sais même pas par où commencer. » La vieille femme lui répondit avec sagesse. « Ma fille, lorsque tu regardes un grand baobab, n'oublie jamais qu'il a commencé par une petite graine. » Ces paroles restèrent gravées dans son esprit. Le lendemain, au lieu d'attendre davantage, Aïssatou décida d'agir. Elle commença modestement. Sous un arbre du village, elle réunit quelques enfants chaque soir pour leur apprendre à lire et à écrire. Ils n'étaient que 5 au début, puis 10, puis 20, puis 50. Sa détermination inspira d'autres personnes. Des bénévoles vinrent l'aider, des habitants offrirent du matériel scolaire, des partenaires commencèrent à soutenir son projet. Des années plus tard, le petit groupe d'enfants assis sous un arbre était devenu une véritable école, accueillant des centaines d'élèves. Son rêve était devenu réalité. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que les grandes réalisations naissent souvent de petites actions répétées chaque jour.
Mesdames et messieurs, beaucoup de personnes meurent avec leurs rêves encore enfermés dans leur cœur. Elles avaient du potentiel, elles avaient des idées, elles avaient des ambitions, mais elles n'ont jamais osé agir. Ne faites pas cette erreur. Votre rêve mérite une chance. Votre projet mérite vos efforts. Votre avenir mérite votre engagement. Commencez avec ce que vous avez. Commencez là où vous êtes. Commencez aujourd'hui. N'attendez pas que toutes les conditions soient parfaites, car les conditions parfaites n'existent pas. Le progrès est toujours plus puissant que l'attente. Mais il existe une autre dimension encore plus importante. Au-delà du succès personnel, demandez-vous, quel héritage vais-je laisser derrière moi? L'argent peut disparaître, les biens matériels peuvent s'user, la célébrité peut s'effacer, mais l'impact positif que vous laissez dans la vie des autres peut durer pendant des générations. La véritable grandeur ne se mesure pas uniquement à ce que nous possédons, elle se mesure à ce que nous apportons au monde. Combien de personnes avez-vous encouragées? Combien de personnes avez-vous aidées? Combien de vies avez-vous inspirées? Combien de portes avez-vous ouvertes pour les autres? Voilà les questions qui définissent réellement une vie réussie. Imaginez un instant que dans plusieurs années, quelqu'un raconte votre histoire. Que voudriez-vous entendre? Que vous avez abandonné face aux difficultés ou que vous avez eu le courage de poursuivre vos rêves malgré les obstacles? Que vous avez vécu uniquement pour vous-même ou que vous avez laissé une trace positive dans la vie de nombreuses personnes. Mesdames et messieurs, la vie est un voyage. Chaque jour est une opportunité. Chaque décision construit votre avenir. Chaque action écrit une nouvelle page de votre histoire. Croyez en vous. Persévérez malgré les échecs. Transformez vos rêves en actions et construisez un héritage dont vous serez fiers, car un jour, les années passeront, et ce qui restera ne sera pas seulement ce que vous avez gagné. Ce qui restera sera ce que vous avez apporté au monde. Alors avancez avec courage, travaillez avec passion, rêvez sans limite, agissez avec détermination, et laissez derrière vous une histoire qui inspirera les générations futures. De la confiance en soi à l'héritage durable. Les rêves deviennent réalité lorsque la foi, le travail et la persévérance marchent ensemble.